Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des vidéos de Tonton Raisin. On va parler de la série Echo, pas Echo le Dauphin. Vous savez Echo le Dauphin sur Mega Drive, ce fabuleux jeu? Non, on va parler de Echo, la série Marvel qui est sortie mardi sur Disney+. Générique. Avant de vous parler de l'histoire de Echo, la série, je vais vous raconter l'origine story de Maya. En fait, Maya, elle a été recueillie par le Caïd et quand elle était toute petite, elle a été envoyée dans une école spécialisée pour les troubles de l'apprentissage. Là, en fait, il découvre plus tard qu'elle est sourde. Donc, elle a une grande faculté à apprendre vite les choses, malgré qu'elle est sourde. Le Caïd, pendant ce temps, il lui dit que son père est décédé, qui a été tué plutôt par Daredevil. Et là, en fait, bon, on sait tous que c'est pas vrai, mais en fait, le caïd voulait qu'elle soit sa lieutenant. Après qu'elle ait découvert que en fait, le caïd lui mentait, elle a décidé d'en venir aux mains et aux armes à feu. Et en fait, elle lui tire une balle en pleine tête au caïd. En fait, elle lui tire dessus. Après ça, elle fuit les États-Unis et elle quitte Chen. Mais plus tard, on apprend qu'elle revient et puis elle s'allie avec d'autres héros. Et là, elle commence à devenir l'héroïne qu'on connaît dans les comics. Donc elle s'allie avec les héros comme Daredevil et Wolverine, surtout Daredevil et Wolverine, et puis d'autres X-Men aussi. Ses pouvoirs dans le comics, c'est une physicalité surhumaine et en fait, elle est experte en arts martiaux et puis elle est sourde. C'est juste ça. Maintenant, l'histoire. Tout d'abord, en fait, Echo, c'est la spin-off de Hawkeye. Je ne sais pas si vous avez vu Hawkeye sur Disney+, mais en fait, c'est son spin-off. Et là, en fait, on découvre, si vous avez vu Hawkeye, vous savez très bien ce qui se passe à la fin. Maya tire une balle dans la tête à Kingpin. Et puis là, en fait, on découvre qu'elle s'enfuit des sbires du Caïd. Donc, Kingpin et Caïd, c'est les mêmes. Des fois, je dis le nom en français, des fois, je le dis en anglais. Voilà. On va dire, si vous voulez, on dit Wilson Fix. Voilà. Donc, en fait, les sbires de Wilson Fix sont à sa recherche. Elle, en fait, elle part en Oklahoma pour retrouver sa famille et puis pour se ressourcer de ses origines ancestrales et amérindiennes. Là, je vous ai fait le résumé de l'histoire. Maintenant, on va passer par la conclusion. Et il y a des choses à dire à la conclusion. Le problème que j'ai avec cette série, c'est que le personnage, il est très secondaire. Je sais pas, en fait, c'est pas une série comme Hulk, Daredevil, Punisher. Ça, c'est des personnages Marvel qu'on connaît. Et là, Echo, c'est un personnage même pas secondaire. C'est encore plus loin que ça. Et c'est ça qui est dommage parce que c'est sûr qu'ils allaient se planter, en fait, Marvel, avec ça. Même s'ils ont mis une nouvelle héroïne qui a des origines amérindiennes et tout, ça suffit pas, en fait. Il faut qu'ils développent assez le personnage. Et là, en fait, ils l'ont pas assez développé. On ne s'attache pas à son personnage. Ouais, on sait qu'elle est brute, mais c'est tout, en fait. On dirait que le développement, il n'est pas là. Autant faire une série sur Wilson Fisk, et c'est mieux. Et parce que lui, il est charismatique, c'est un personnage de Daredevil, c'est un personnage de Spider-Man, donc on le connaît. Ils peuvent mettre des persos qui sont pas très connus. Mais là, Echo, c'est vraiment en bas, en fait. Même Hawkeye, la série n'a pas très bien marché. Hawkeye, c'est un personnage, c'est quand même un personnage principal, mais c'est pas dans les tops, en fait. Il n'est pas comme Hulk ou Wolverine, en fait. C'est vraiment bas. Donc c'est pas assez, c'est pas assez. C'est comme pour Black Widow, le film. En fait, c'est tout ça, en fait, que Marvel ne réussit pas à corriger. Pour Iron Man, le tout premier film Iron Man, ils ont su comment faire. Parce que Iron Man, on le connaissait un petit peu. En fait, c'était pas de base, c'était moyen, en fait. Il n'était pas comme les X-Men, il n'était pas comme le Spider-Man. Mais les gens, même le public lambda connaissait un petit peu. Mais eux, en fait, leur stratégie qui était vraiment bonne, c'est de mettre Iron Man comme ça pour voir un personnage qui n'est pas très populaire à l'époque, de le mettre au cinéma, dans le premier film Marvel, pardon, et pour voir comment ça marche. Et ça a fonctionné. Tandis que Echo, c'était sûr qu'ils allaient se tromper, en fait. Mais on va pas tout jeter dans cette série. Il y a quand même des choses qui sont bonnes, comme Wilson Fix, qui est interprété par Vincent D'Onofrio. Magnifique interprète. Déjà dans la série Daredevil, c'était fou. Parce que des fois, quand il parle en mandarin, j'ai dit, mais c'est quoi cet acteur-là? L'acteur, il fait des folies.
L'acteur, il fait des folies et tout. Et puis là, en fait, il reprend son rôle. On le voit un petit peu plus tard dans la série. Bon, dans les épisodes, pardon, de Echo. Mais c'est lui, en fait, qui porte la série. C'est ça que moi, j'aurais aimé plutôt que faire une série Echo. Tu fais une série Wilson Fisk. Et puis là, tu vois l'envers du décor. Là, tu vois l'œil. J'aime bien dire ça, mais l'œil du méchant. Ça, c'est mieux. Ça aurait été mieux. Après, les scènes d'action sont pas mal. Je sais pas les scènes d'action de Daredevil, mais les scènes d'action sont pas mal. Après, les points négatifs, bah, je vous ai dit, on s'attache pas au personnage. L'histoire est basique, mais après, ça, c'est pas important. Donc, ouais, et le scénario est creux. Donc, c'est ça c'est dommage. Et puis, j'aurais aimé qu'on apprend plus un peu sur ses pouvoirs ancestraux, parce que là, on dirait qu'ils ont mis ça. En fait, au début, il y avait des flashbacks qu'on comprenait pas. C'est qu'à la fin de l'épisode 5 qu'on comprend un peu. Mais j'ai trouvé ça. Ils ont mis ça comme ça, et puis, allez, débrouillez-vous. Et non, j'aurais aimé un petit peu plus. Les scènes d'action, c'est un plus. Vincent D'Onofrio, c'est un plus. Daredevil, on le voit que pour une scène. C'est dommage. Ça aussi, j'aurais aimé qu'on voit un petit peu plus Daredevil. Parce qu'il faut mettre des personnages comme ça pour que la série soit mieux, en fait. Il fallait mettre un Daredevil un petit peu plus. Peut-être un Punisher. Même si c'est un caméo, tu vois, un petit peu pour que ça remplit, en fait. Là, c'était un peu du vide. Puis les moins, c'est le scénario qui était creux. Maya, on ne s'attache pas. Et puis, même aux autres personnages, on ne s'attache pas. Et puis on s'ennuie. C'est ça. Donc c'est tout ça. C'était moyen. Donc, ma note est de 5 sur 10. J'espère que Marvel va apprendre de leurs erreurs. Parce que il est loin les séries comme Loki ou WandaVision. Donc, j'espère que Marvel va se rendre compte de toutes leurs erreurs. Allez, passez une bonne journée. C'était Nico des vidéos de Tonton Raisin. Mettez un pouce bleu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, on se revoit à la prochaine.